So Stan bought this car a while back, and I was supposed to shoot video of it on Mini DV last time he came to Ichikawa, but I couldn't do that because the camera was fucking being stupid. So now I'm shooting it, and for some reason it's got this timestamp on it that says 2000. But whatever, it's not January. I don't know how to turn it off. The whole menu's in Japanese, so just bear with me. I'm doing the best I fucking can here. This is gonna be the best uncut footage. Yeah, I'm like, oh, let's make a YouTube channel. No idea what I'm doing at all with a camera. I'm gonna flip it this way, that's gonna be a nightmare to edit. But yeah, Stan's new Civic. Basically, anyone who has anything negative to say about this car, I will fucking defend this car's honor to the death. Fuck them. Because it's such a pretty thing to look at, and I love it. I think it's worth every penny. Which is a lot. Which is a lot. It's a lot of pennies. That's mine. Just look at it, though. How could you not like this? It's everything we strive for. Can't really see it. Hang on. Let me get my flashlight. Look, fully gutted. Cage. If you look through here, you can see the fuel cell in the back. You see the swirl pot. And that fuel pump is so loud too. Look, bars. It's like a fucking jungle gym. Bars everywhere. And if you're guessing from that sticker, yes. It has a fully built motor. Stan, can you open the hood real quick? Alright, look at the brakes and the wheels as well. Those are 225 R88s. Carbon fenders. Carbon roof, which by the way is so thin you could see the light through it in the daytime. Carbon wing, acrylic windows. Just look, everything, little race car details everywhere. Standalone. That's the gauge for the tank, for the fuel level. And just looking at the motor, you wouldn't guess it's something that special, but everything that is special is on the inside. It's a 1.9 liter. 1.9 liter Toyota built engine. Oh, just saying that feels nice. ちょっとドキドキしてるね。 Yeah. めっちゃドキドキしてる。What dampers were on it, by the way? I don't know the name, but like it's like 1,000 kilos. Yeah, I know, it's like fucking stiff, man. And this is a max soft setting. Really? Yeah. When I'm like on max height, every time there is a bump, the car just flies. I got the 4 wheels in the air on the Stockholm at some point.
Arigato. Ça va être la branding qui est heureuse. Je t'ai dit on y va doucement et t'as fait ouais on va y aller doucement. Ouais, on va y aller. Ah ouais. Eh, j'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture. Hein. En fait, la voiture, je vais plus la conduire. Bon, je rigole, mais lui, il rigole beaucoup moins. Mais Et vu qu'on est con, c'était trop professionnel pour moi. Voilà, c'est ce qu'on se disait, vous n'êtes pas là pour la qualité ni pour l'expertise, vous êtes là pour les conneries. Et honnêtement, je pense qu'on est très bon là-dedans. On se casse. Et voilà, donc je viens de déposer la voiture chez Orange Ball, qui avait donc overhaul ma transmission il y a 2 ans à peu près, lorsqu'on avait swappé le moteur de l'EF9 Spoon dans la DC2. Et je pense qu'aujourd'hui va commencer vraiment un des plus gros travaux que j'ai jamais fait faire sur une de mes voitures, à part peut-être le swap du moteur justement dont je viens de parler, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui vont être utilisées et qui vont être préparées pour cette voiture. Donc pas forcément dans l'ordre, on a les suspensions BC Racing, voilà, 18 kg à l'avant, 14 kg à l'arrière. Pour le F9, on a ce qu'on appelle une flywheel en anglais, je ne connais pas le mot en français, qui est plus légère que celle d'origine, histoire d'avoir une meilleure réponse lorsque j'accélère. Donc ça c'est les disques de frein et ça c'est les spacers intérieurs pour les disques de frein, parce qu'en fait on va passer les calipers unparalleled qui étaient sur le Phoenix et que j'ai fait retirer. Et il l'a fermé très bien. Donc voilà, on a une nouvelle cover parce que l'autre, hein, on va être honnête, elle est quand même un petit peu triste à regarder. Voilà, donc ça va être remplacé. Ensuite, je lui ai demandé d'installer, de me faire un panel avec toutes les jauges. Je crois que c'est comme ça qu'on dit les jauges en français. Voilà, c'est ça que je sous-entends. On va avoir la pression d'essence, la pression d'huile, la température d'huile et la température d'eau, avec en théorie aussi des interrupteurs pour tout. Donc en fait ça va vraiment, lui, hein, comme vous pouvez le voir ici, il construit des voitures de course. Donc c'est littéralement ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé, fais-nous-en une voiture de course. Donc ça va être très très coûteux et ça va prendre pas mal de temps, mais on va dire qu'on n'a qu'une vie et que je ne le ferai pas tous les matins. Donc je veux vraiment y aller à fond pour cette voiture, surtout que autant tout faire d'un coup, parce que là pour le coup ça coûtera moins cher. Ensuite ici on a des pièces très très intéressantes que j'ai commandées chez Aslan, qui sont en fait des synchros de Synchrotech et des roues de transmission. Donc en fait on va faire une transmission à rapport court. Donc on a les gears, les roues qui sont ici, qu'on voit un peu apparaître là. Donc voilà, donc ça va être une transmission à rapport court. J'ai pas les chiffres en tête, je vous les mettrai quand on aura fini. Et on a des synchros que j'ai commandés à Aslan. Et bien sûr, comme toutes les pièces de F9 sont rares, les synchros que j'ai pour la transmission sont en carbone, parce qu'il n'y avait plus que ça. Donc oui, ça a coûté plus cher, mais d'un autre côté, on va quand même avoir une transmission de l'espace. Et comme de la même façon les transmissions se font rares, les pièces de transmission se font rares, j'ai retrouvé une autre transmission qui elle est dans un état qu'on ne connaît pas. Et du coup on va utiliser celle-là pour reconstruire la transmission à rapport court, et celle que j'ai actuellement dans la voiture qui est une transmission à rapport normaux et qui n'est pas en super bon état mais qui reste tout à fait utilisable puisque je m'en suis servi jusqu'alors, on va la garder de réserve au cas où quelque chose irait mal avec cette transmission. Et pour finir, bien sûr, la pièce que j'attendais le plus, parce que c'est un des premiers problèmes que j'ai rencontré lorsque j'ai vraiment utilisé le F9 fort, c'est le problème d'essence. Et du coup, on va avoir le Hansen Tank qui sort tout droit de l'EF9 Spoon, que vous connaissez du coup, avec la pompe, etc. à l'extérieur. Donc on va pouvoir entendre ce bon bruit de pompe à essence dans l'habitacle qui va être installé dans le coffre. Voilà.
Donc tout ça va prendre à peu près 2 mois, on pense. On espère qu'on va pouvoir avoir la voiture prête pour TC2000 en novembre, mais c'est même pas sûr. Et ça va coûter... Bref, donc ça va être une très belle aventure. Et je suis très très excité que Nakajima-san d'Orange Ball ait accepté de le faire, parce que de 1, une de ses premières vraies voitures qu'il a transformée et conduite sur le Touge, etc., c'était une EF. C'était une EF3 je crois, donc quand il a vu la voiture il est devenu super excité et il a dit je veux le faire. Et comme lui à l'époque il travaillait chez Spoon, il va le faire façon Spoon N1, donc c'est à dire que quand je lui ai montré les photos de l'ancien réservoir d'essence quand elle était dans le F9 Spoon, il a regardé les photos, il a fait je fais pas ça moi, c'est pas, ça respecte pas les normes, ça respecte pas les normes de sécurité, etc. Je ne fais pas ça, si moi je le fais à la façon Spoon N1, donc ça va coûter plus cher, mais au moins ça prendra pas feu dans ton coffre. Donc je lui ai fait ok. Donc à partir d'aujourd'hui et pour les 2 prochains mois, je pense, la voiture elle va rester ici. On va sûrement revenir plusieurs fois pour regarder un petit peu ce qui se passe, et parce qu'il y aura sûrement 3000 autres problèmes qui vont apparaître entre temps pendant qu'il travaillera là-dessus. Mais j'espère que pour fin novembre, pour le Track Day Unparalleled ATC2000 qu'on a tous les ans, la voiture sera prête et bien sympa. Voilà. J'ai parlé 25 minutes avec eux, on a exploré pas mal de possibilités. Le prix final a déjà doublé parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire ça aussi, puis il va falloir faire ça aussi, puis il va falloir faire ça aussi. Donc ouais, je le ferai qu'une fois ça, hein. Je pense. Voilà à quoi la voiture ressemble pour l'instant. Et on verra à quoi elle ressemble dans 2 mois, voire un peu plus.